l'école qui vous fait grandir dans la foi, un rendez-vous divin. Présenté par votre serviteur, le missionnaire Samuel Pétiou, directeur de la mission AMISAP, Action missionnaire pour le salut des peuples. Nous sommes joignables au plus 228 90 02 52 36 ou le 99 30 63 32. Email pasteur Samuel B@gmail.com ou également visiter notre site web au www.amisab.org. En un grain de s'élever, le royaume grandit en moi. Très chers amis téléspectateurs, bienvenue encore dans votre émission préférée, l'heure de la semence divine. Et bienvenue encore à la deuxième partie de notre précieux thème intitulé Grâce de Dieu, source de salut. L'émission dernière nous a, n'est-ce pas, conduit dans le n'est-ce pas, le trône de grâce, et nous a amené à expérimenter la délivrance, la guérison et bien plus, parce que la grâce de Dieu est une source de salut. Et lorsque nous parlons du salut et de l'âme et du corps. Titre de 11 dit ceci: car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, je souligne tous les hommes, a été manifesté. Alors considérons précieusement ce verbe, a été manifesté, c'est-à-dire a été révélé, a été démontré à la personne de Jésus. À la personne de Jésus, son œuvre, son sacrifice, sa parole. Cette parole que vous écoutez maintenant, c'est la grâce de Dieu. Une source du salut pour vous. Et également à travers, n'est-ce pas, ses actions. Cette grâce n'est pas abstraite. Cette grâce est révélée. Et cette grâce frappe encore à votre porte. Cette grâce qui se traduit par la parole. Elle vient à vous ou que vous vous trouvez à nous écouter. Quel que soit là où vous êtes, la grâce de Dieu frappe à votre porte. Et ce serait, n'est-ce pas, dommage de fermer la porte sur cette grâce. Ah oui, il y a plusieurs inconsciemment qui ferment leur porte sur la grâce. Parce que lorsque vous refusez la parole de Dieu, lorsque vous refusez l'évangile, la bonne nouvelle, je l'avais dit tout simplement, que vous fermez votre porte. Mais la Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme lors de la révolte. Alors, où que vous soyez à nous suivre, recevez cette grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. L'humanité tout entière est plongée dans la désobéissance. Dans la désobéissance avec toutes ses conséquences. Et nous l'avions dit, cette pandémie est l'un des, n'est-ce pas, des conséquences. Mais dans ça, la grâce est encore là. Est-ce que vous l'acceptez ou vous la refutez? La grâce vient frapper à votre porte. Parce que là où la désobéissance a abordé, là où la malédiction a abordé, là où les conséquences de la désobéissance sont abordées, c'est là où la grâce vient également. Mais faudra-t-il, n'est-ce pas,
accepter cette grâce. Alors, chers amis téléspectateurs, maintenant, que cette grâce vienne à vous. L'émission dernière nous a conduit à comprendre comment la femme, n'est-ce pas, adultère, a bénéficié de la grâce de Dieu. Et cette femme ne s'y attendait pas. Et on était, n'est-ce pas, sur le point de la, n'est-ce pas, de la condamner, de la lapider. Mais alors, vient un homme qui vient à vous encore. Cet homme, c'est la parole de Dieu. Et elle vient à vous. Est-ce que vous la recevez? Est-ce que vous la recevez? Cite 2:11 là. Cette grande source de salut de tous les hommes a été manifestée envers tous les hommes. Pour tous les hommes. La grâce vous délivre de la mort. La grâce vous délivre de la sécheresse. La grâce vous délivre de la malédiction. La grâce vous fait accéder à ce que vous n'êtes pas censé accéder. Oh, la grâce vous fait sortir de la prison, chers amis. La grâce est la base des relations du péché avec le Dieu très saint. Oh, la grâce, la grâce, la grâce. Lorsqu'elle vient à vous, elle ne vient pas tous les jours. Mais lorsqu'elle frappe à votre porte, vous devez l'ouvrir avec humilité. Et cette grâce vient à vous. Alors, vous connaissez cette histoire. Et lorsque le Seigneur déclara à cette femme, moi non plus je ne te condamne. Ça c'est la grâce. La vie à la place de la mort. Tous ont péché, sont privés de la grâce. Tous sont, n'est-ce pas, ont péché, sont privés du salut. Mais lorsque la grâce vient, une condamnation à perpétuité est carrément réduite. Et on vous libère. Et c'est ce que Christ fait. Et dans cette femme, elle fut libérée. Où sont donc ceux qui te condamnent? Où sont donc ces sorciers qui trouvaient des portes légales pour vous amener? Cette porte légale qui donne accès sur vous, qui vous condamne à la sécheresse. Où sont ces forces? Quand la grâce vient, les forces disparaissent. Même les gens les plus armés de pierre, ils fuient. Et cette grâce vient. La grâce de Dieu. Sur le salut pour toutes les manières. Mais encore, on avait dit la semaine dernière, ajouter la grâce de Dieu. C'est ce qui consiste à libérer une personne, à empêcher la lapidation. La source de la grâce va être encore une précieuse chose, va être libérée. C'est la parole de Dieu, les conseils de Dieu, les recommandations de Dieu, qui ne sont pas pénibles. Lorsque nous avons son esprit en nous, il dit à cette femme, va, ne pêche plus. Va, ne rentre plus dans ça. Ce qui t'a conduit là, ce qui a ouvert des portes sur toi, et ces personnes veulent te lapider. Je te libère parce que je suis là. Mais lorsque tu veux partir, ne te livre plus à eux. Vous nous écoutez maintenant. Ce qui vous a conduit dans ce mal, dans cette malédiction, dans cette situation de sécheresse, en milieu de pandémie, ne reprenez plus. Le Seigneur, c'est aussi une grâce. La Bible dit que, n'est-ce pas, ces commandements, n'est-ce pas, oh, ils sont tirés également de la grâce. La grâce de Dieu
nous enseigne à renoncer à l'impiété. C'est aussi la grâce. Alors, fidèles téléspectateurs, l'Union des Nations TV, pour nous plonger encore dans la prière, il est temps de tourner dos, n'est-ce pas, à cette malédiction. Il est temps d'avancer. Il est temps de ne plus se laisser distraire par cette pandémie. Il est temps de ne plus se laisser, n'est-ce pas, dominer par cette situation. Où le diable continue d'accuser, de traduire les gens en spectacle pour qu'on les lapide. L'humanité a péché, donc vous devez subir, vous devez mourir. Mais non, il est temps d'accepter la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, c'est Jésus. Recevez-la. Alors nous allons prier aujourd'hui. Mais avant de rentrer en prière, il est important que chacun sache que Dieu a un projet sur ça. Dieu a un projet sur votre vie. Alors écoutez Jérémie 29:11. Il nous révèle les plans, les projets de l'Éternel. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Oh, dit l'Éternel, projet de paix, non de malheur. Alors, vous pouvez vous mirer actuellement. Est-ce que les projets que, n'est-ce pas, qui s'exécutent dans votre vie a un rapport avec la paix? Sinon, il y a un problème. Et demandez au Seigneur qu'il y ait des projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Vous écoutez maintenant. Et il conclut dans le verset 12. Alors vous m'invoquerez et vous bâtirez. Et vous me prierez et je vous exaucerai. Ça veut dire que cette situation que vous vivez, la formule, c'est d'invoquer Dieu. Et il a promis. Dans quel domaine de votre vie avez-vous besoin de la grâce? Parlez-en au Seigneur. Il est fidèle. C'est un Dieu de compassion. Et partout où Jésus allait, il faisait du bien aux gens. Et dans la Bible, nous allons lire Marc 4:35. La Bible nous dit que le soir de ce même jour, de quel jour? Après avoir multiplié les guérisons, après avoir multiplié la grâce, multiplié le salut, envers un peuple engouffré dans le mal, envers un peuple retenu dans la servitude, oh, des peuples qui étaient comme, n'est-ce pas, cette femme pécheresse, cette femme adultère, oh, qui devait être lapidée. Mais parce que Jésus était là, avec leur maladie, avec l'accusation du diable, ces personnes expérimentaient le salut de Dieu. Parce qu'ils avaient rencontré Jésus. C'est ça la grâce. Entendre parler de Jésus, écouter sa voix, écouter sa parole, sa bonne nouvelle, c'est cela la grâce. C'est une source de grâce, c'est une source de salut. Et ces milliers de personnes accéder à lui, des guérisons, des délivrances, des prospérités, par-ci par-là, à cause d'un homme, un homme qui fait du bien. Alors pendant qu'il faisait tout cela, le Seigneur va se dire, maintenant je suis venu pour apporter la lumière, mais j'ai une vision. Ah oui, il faut encore des gens, il faut encore beaucoup de personnes. Je ne vais pas m'arrêter dans la ville, je ne vais pas m'arrêter dans un village. J'ai une mission, que la lumière a jusqu'aux extrémités. Alors je vais le faire. Alors qui parmi vous est prêt à me suivre dans cette mission? Qui aussi veut communiquer la grâce?
Alors maintenant, il va appeler cette histoire. Il dit bon voilà, ceux qui ont l'habitude de richer, ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils ne pouvaient pas le faire. Alors il va appeler ses disciples. Et il dit à leurs disciples, passons de l'autre côté du lac. Ou alors passons à l'autre bord. Alors la Bible dit, quittèrent donc la foule. Ils prirent congé de la foule. Et donc les disciples amenaient Jésus de là-bas qui se trouvait. Et la Bible continue en disant, d'autres barques étaient près de lui. Et écoutez attentivement. Et voilà un vent violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient dans la barque. À tel point que déjà elles se remplissaient d'eau. Alors écoutez, chers amis téléspectateurs, Jésus fait le projet. Ce projet, ce n'est pas un projet humain. Alors, je veux rappeler à vous qui nous suivez maintenant, ce projet d'abandonner les idoles, les sectes dans lesquelles vous êtes rentrés, ce projet d'abandonner, n'est-ce pas, la sorcellerie, la méchanceté, ce projet de quitter cette maison, ce projet vient de Dieu. Vous savez, des fois, on a l'impression que mais ce n'est pas notre propre force que nous avons reçue. La Bible dit que le Père nous attire vers le Fils. Ça veut dire que c'est un travail que le Père a fait. C'est un projet divin. Le projet du salut, cela ne vient pas d'un homme, cela vient de Dieu. Alors cet appel qui vient voir, c'est là où vous trouvez, encore dans les idoles, dans le marabout, la méchanceté, Dieu vous appelle, quittez-la. Là vous êtes maintenant. Aussi dans l'adultère. Et parce que c'est cela peut-être qui vous procure quelques intérêts. Jésus vous dit, quittez-la. Votre sécurité auprès des hommes n'est pas fondée. Un petit vent peut vous faire trembler et tomber. Alors quand vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Le Seigneur est en train de parler à un téléspectateur qui se reconnaît maintenant. La grâce vient à vous. Écoutez cette parole. C'est la grâce qui est à votre porte. Ne la rejetez pas. Le projet de Dieu, à savoir quitter les ténèbres pour la lumière, Dieu l'a su. Écoutez attentivement. Personne n'est de Dieu. C'est son projet à lui. Quitte ces sectes. Quitte cette situation. Et c'est ce qu'il a dit à ses allons à l'autre bord. Qu'il a dit. C'est Dieu. Et à chaque fois quand Dieu vous dit quittons pour un autre endroit, sachez qu'il est dans la barque. Il a su. Vous le voyez ici. Jésus a dit à ses disciples, allons à l'autre bord pour une mission. Et en attendant de vous expliquer un peu, ce projet vient de Dieu. Mais en cours de route, nous apprenons que la tempête était au rendez-vous. Le vent était au rendez-vous. Un peu comme la situation de plaisir. Mais écoutez, allons à l'autre bord. Qu'est-ce que ça veut dire? L'expression Korah en hébreu. Ça veut dire allons conquérir. Allons prendre d'autres territoires. Amenons la lumière ailleurs. Prenons d'autres espaces.
Mais c'est ça la vision. Après que sauvé, servir Dieu. Plusieurs ne comprennent pas cela. Après être sauvé, après être délivré, comme la femme pécheresse, la femme adultère, et rentrer dans le mouvement. Comme les femmes dans Luc 8. Et elles étaient délivrées des démons. Marie et autres. Et elles ont résolu sur Jésus. Est-ce que vous voulez le suivre? Parce que c'est dans ce mouvement oui, que la grâce se révèle davantage. Je l'appelle la grâce excellente. La grâce excellente bouge avec ceux qui bougent, avec ceux qui sont d'accord de passer à l'autre. Est-ce que vous comprenez ça? Où que vous soyez, le Seigneur vous appelle. Et c'est la grâce qui est à votre bord. Alors le Seigneur veut passer à l'autre bord pour aller conquérir d'autres étés. Parce que rendez-vous compte, de l'autre côté, il y a des femmes semblables à la femme pécheresse ou la femme adultère. Il y en a plusieurs qui sont déjà, n'est-ce pas, lapidés. Il y en a qui sont là-bas, qui ont été déjà pris de sorcellerie. Vous vous rendez compte? De l'autre côté, il y a un homme qu'on appelle Gadara. Le nom de la ville, c'est Gadara. Vous savez ce que ça veut dire? Gadara, c'est une ville qui veut dire aller, n'est-ce pas, au bout pour la récompense. Au bout pour la récompense. Mais plusieurs veulent aller à Gadara. C'est-à-dire ils veulent avoir des récompenses. Ils veulent voir une autre dimension de la grâce de Dieu. Mais ils ne sont pas prêts à affronter les tempêtes. C'est pour cela qu'ils se promènent de temple en temple, faisant des miracles. Non, la tempête vous attend. Et c'est pour les disciples. Quand vous voulez avancer. À Gadara, il y avait un homme. À Gadara, il y avait un homme. Un homme sur ce territoire, déjà condamné par le diable. Le diable l'avait déjà condamné. Vous vous rendez compte? Cet homme vit dans les ténèbres, dans les sépulcres. Ce n'est plus un homme, mais on appelait l'homme de Gadara, le démon de Gadara. Il avait en lui des démons. Et c'est là où on allait. La source de la grâce. Il bouge. La source de la grâce. Que vous aussi, vous ayez part à la grâce de Dieu. Source du salut. C'est pour ça là où vous êtes maintenant, nous écoutez. Dans cette maison, dans cette préfecture, dans cette région, la parole vient à vous. La parole de Dieu est plus qu'un éclair. La parole de Dieu, elle vient à vous comme une source de grâce. La manifestation de la grâce de vous libérer de cette captivité. Alors il a enrôlé ses disciples. Allons de l'autre bord. Vous avez été sauvés? Allons-y. Nous allons sauver d'autres personnes. Et ils sont partis. Et sur le chemin, comme je le disais, ce n'est pas du cocktail à boire. Ah oui, pour se rendre à Gadara, pour la récompense. C'est la marche chrétienne. C'est une vie de consécration, de persévérance. Si quelqu'un vous dit vous êtes rentré en Christ, vous êtes enrôlé dans la barque de Jésus, et qu'il n'y aura pas la tempête en cours, sachez qu'il ne vous amène pas à Gadara. C'est vrai qu'à Gadara, avant la récompense, il y aura encore les cas les plus compliqués de démons. Mais encore là, la grâce est disponible. C'est comme le peuple d'Israël, de l'Égypte, sous persécution. Ils partaient. C'est Dieu qui leur avait dit, partez.
Ils partaient. Pharaon s'est endurci. Mais ils ont résolu. Il faut aller à l'autre bord. Il faut passer par la mer. C'est ça l'autre bord. Face à la mer. La mer dit non. Il n'y a pas de place. Dieu intervient. Parce que quand c'est lui qui dit allons à l'autre bord, allons sur le territoire, il est dans la barre. Il assume. Il assure. Chers téléspectateurs, est-ce que vous croyez à cela? Cette situation que vous vivez, il y a plusieurs, lorsqu'ils traversent des situations, ils pensent que Dieu n'est plus là. Jésus n'est plus là. Jésus était dans ça. Ça n'a pas empêché la tempête, ni le vent. Et pour le peuple d'Israël, face à la mer, obstacle, celui qui a fait le projet, il donne l'ordre. La mer dans l'espace. Sur le chemin, il rencontre n'est-ce pas, des défis. Il était toujours là, auprès de son Père. Croyez à cela. Chers téléspectateurs, ce n'est pas fini avec vous. Le problème de plusieurs, ceux qui ne veulent pas, n'est-ce pas, payer le prix. Le prix du voyage, le prix de la marche avec Jésus. Et dans la barque. Et je vous assure, vous qui nous suivez maintenant, la parole vient vous purifier, galvaniser votre foi, afin de passer à l'autre bord. Là où vous serez récompensé. Et à chaque situation, l'Éternel est là pour délivrer. Alors, allez à l'autre bord. C'est pour conquérir d'autres espaces. Libérer ceux qui sont déjà pris dans les cellules, dans les prisons, ceux qui sont en sorcellerie, ceux qui sont retenus dans des prisons spirituelles comme physiques. L'Éternel ne vous a pas abandonné. Il envoie sa parole et sa parole est guérie. Croyez maintenant au nom de Jésus. Et donc à Gadara, oh oui, récompensé à la fin. Oh, la Bible précise, oh, que cet homme va être délivré. Cet homme va être délivré. Les défis étaient là. Les oppositions étaient là. Sur le chemin de Gadara, nous serons obligés de prendre notre propre croix. Oh, nous serons dans les situations où quand nous tournons à gauche, nous voyons la mer. Nous tournons à droite. Il y a la mer. Devant, la tempête est là. Derrière, le vent est là. Mais sachez alors, vous êtes sur le bon chemin. Ah oui, vous êtes sur le bon chemin. Persévérez dans la foi. Allez jusqu'au bout. Pour la récompense. Alors je cours vers le but. Pas comme un aventurier. Vous voyez, un aventurier, il est là, il ne mesure pas la portée de ses jours. Il n'a pas mesuré la portée de la marche. La portée de la marche. La tempête est là. Mais vous devez faire face et ordonner à la tempête. Alors ici, ce passage, passons à l'autre bord. C'est sous l'ordre du Seigneur. Alors pour ceux qui disent, ben, nous avons abandonné le fétiche, c'est là que les choses deviennent compliquées. Non, le Seigneur est là. À chaque obstacle, il avait la solution idoine pour délivrer son peuple. Il est mené à l'autre bord pour délivrer son peuple. Non pas pour les faire asseoir là. Non, il vous délivre pour un but. Ah oui, Luc 1 lui dit, afin de délivrer, de le servir, délivrer pour continuer, aller à l'autre bord. Délivrer pour continuer, aller à l'autre bord, dans la sainteté, dans la sanctification. Voilà le plan de Dieu. Alors, allez à l'autre bord. Le projet de Dieu n'est pas exempt d'opposition. Mais à chaque opposition, le Seigneur est là. Et il donne le moyen, n'est-ce pas, d'en sortir. Mais quand vous paniquez,
vous rentrez dans la peur. Alors là, vous êtes en train d'ouvrir la porte pour l'ennemi. Il a dit dans Ésaïe 43. Ah oui, cette promesse est vivante. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Mais qu'il a dit? Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Vous le savez déjà, personne n'est folle pour se mettre à traverser une rivière. Personne n'est folle pour se mettre dans un feu. Mais ce que l'Éternel dit, dans la marche, ou aller à l'autre bord, dans la marche avec lui, ou aller à l'autre bord, il y aura des vents, des tempêtes. Il sera nécessaire de traverser les eaux. Comme il le faisait avec cette histoire. Et des fois vous passerez par le feu. Ce sont des situations semblables. Mais il dit que cette situation ne va pas vous engloutir. Dites Amen là où vous trouvez. Cette situation que vous vivez maintenant, peut-être vous avez été secoué par, n'est-ce pas, ces esprits de famille. Vous avez été secoué par une situation. Et là où vous êtes maintenant, vous avez, n'est-ce pas, l'impression de n'avoir plus vos organes, n'est-ce pas, fonctionnels. Vous êtes comme dans un feu. Mais l'Éternel est là. Il ne vous a pas abandonné. Il est fidèle. Dans la marche chrétienne, nous devons, n'est-ce pas, nous attendre à de vivre. Mais c'est là aussi vous découvrirez, n'est-ce pas, la présence de Dieu. Vous découvrirez l'autorité de Dieu. Hey, mais comme il a promis, vous le verrez maintenant. Parce que ses disciples l'ont vu. Il a déclaré à la tempête. Ah oui, maintenant. Et cette situation maintenant, ils veulent vous condamner pendant que le Fils de Dieu est avec vous. Cette situation ne va pas aboutir. C'est le cas de Shadrach, Meshach, Abednego. Dans la fournaise Adam. Oh oui, il découvrit cette réalité de Dieu. Il découvrit que lorsqu'on est avec Dieu, lorsqu'on est dans sa barre, lorsqu'on est dans sa vision, on n'a pas à s'inquiéter. Et donc, nous les connaissons bien. Ah oui, ceux qui voulaient, n'est-ce pas, pousser ces personnes dans le feu. La Bible dit ils furent eux-mêmes tués par les flammes. C'est la réalité. Ceux qui vous accusent, ceux qui veulent vous détruire. Non, c'est juste, n'est-ce pas, les lampes de ce feu qui vont les avoir. Parce que Dieu est avec vous. Alors ici, Shadrach, Meshach, Abednego. Oh, mais ils tombaient tous les trois ligotés au cœur de la forêt. La Bible dit que soudain, oh, le roi Nebuchadnezzar se leva, stupéfait, et demanda à ses ministres. Ah oui, ses accusateurs sont toujours là. Ne vous y trompez pas. Vous n'êtes pas les premières personnes à être persécutées. Non, ne vous arrêtez pas. Il y aura des persécutions. Persévérez-vous. Alors il disait, n'avons-nous pas jeté 3 hommes ligotés dans le feu? C'est exact, majesté. Répondit-il. Et pourtant reprit le roi. Mais je vois dans le feu 4 hommes non ligotés qui se déplacent en plein milieu du feu. C'est ça le mystère. Le mystère de ceux qui marchent dans les voies de l'éternel. 4 hommes dans le feu, non ligotés. Ça veut dire que les chaînes, les liens de famille, la sorcellerie au dos. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cela lâche prise. Sur la parole de l'éternel. Alors ici, ils se déplaçaient. C'est-à-dire, ils étaient des hommes libres. Libres dans leur pensée. Libres dans l'esprit. Lorsqu'on vous emprisonne, mais quand vous êtes libre, oh, alléluia. Alléluia. Vous sortez de cette prison. Qu'elle soit physique ou spirituelle. Vous sortez. Parce que
Dieu a un plan pour vous. Le projet qu'il a pour vous, c'est un projet de paix et non de malheur. Et donc ces hommes étaient libres dans le feu. Ils se déplaçaient. En plus, il y avait une quatrième personne. Il était avec eux. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin. C'est une réalité. Et c'est là depuis l'ancien testament. Quatrième homme. Et maintenant, ils vont voir quoi? Il ne porte aucune trace de blessure. Et le quatrième ressemble tout à fait à un être divin. Daniel 3. Et cet homme-là, il est toujours là. Il marche avec vous. Et c'est lui qui a fait le projet de quitter les ténèbres. Abraham quitte la maison de tes pères. C'est difficile. Allons à l'autre bord. Sur le chemin. Ça n'a pas été facile. Mais Dieu est là. Il a démontré à chaque fois. Et des fois, quand même, nous perdons espoir. Il est là. Il est là avec sa parole. C'est ce qu'il vous fait maintenant. Par notre bouche. Relevez-vous. Marchez. Continuez. La récompense, c'est au bout. Persévérer, téléspectateurs. Jésus était là, dans cette parole. Et ici, la Bible nous a dit, et nous pouvons comprendre au début, Jésus évalua ce voyage. Est-ce qu'il était surpris de la tempête, du vent? Non. Il sait que l'ennemi fonctionne. Il peut distraire les gens. Mais ici, il a évalué son voyage. Et tous les moyens qu'il fallait pour aboutir au voyage, il avait dans la bas. Les moyens étaient là. Et donc les éventualités, les tempêtes, les démons qui vont interagir, les esprits de famille, en vous disant de quitter. Il sait que ces esprits vont se lever. Il sait qu'ils voudront vous récupérer en coup de vent. Dieu sait. Rien ne le surprend. Il sait. Mais il vous a dit, levez-vous. Allons-y. Est-ce que vous voulez faire confiance? Est-ce que vous croyez? Oh, je prie que quelqu'un croit maintenant. Lève-toi d'où tu es. Lève-toi d'où tu es. Et donc ici, et donc ce sommeil apparent de Jésus. En fait, on dit qu'il sommeille. Non. Vous connaissez cela, la Bible nous a déjà dit. Il était là. Il était là. Mais il attendait. Invoque-moi. Je te réponds. Ils l'ont invoqué. Il a répondu. La tempête est menacée. Alors pour arriver à l'autre bord, oh oui, changer de cap. Avancer, traverser l'eau ou le feu. Il est nécessaire de prendre conscience que Jésus est dans la barque. Et encore plus avec la nouvelle annonce, Jésus est en nous. Ah oui, personne ne peut prédire avec certitude combien de tempêtes ou d'orages nous allons rencontrer. Ou bien vous le savez. Mais non, on ne peut pas. On ne peut pas avec certitude. Ah oui. Et ce que la vie nous réserve. Combien de temps nous passerons pour arriver à l'autre bord? Même à l'autre bord éternel. Encore une cité merveilleuse. Personne ne le sait. Oh, mais nous savons. Nous savons qu'à chaque tempête, à chaque vent, il est là. Cet homme merveilleux. Et quand vous l'invoquez, il est là pour répondre. Alors vous devez lui faire appel à chaque étape de votre marche. La présence du Seigneur ne fera pas défaut. Il a promis lui-même. Mais dans la persévérance, vous devez lui faire appel. À travers nos prières d'autorité, à travers les âmes spirituelles qui nous donnent, nous devons prendre autorité. Ah oui, toutes ces personnes qui nous menacent en coup de route, dans
en foi. Leur objectif, c'est qu'on abandonne. Ils ne veulent pas qu'on arrive jusqu'à Gadara. Ils ne veulent pas qu'on arrive jusqu'aux récompenses. Ils veulent nous noyer en cours de route. Mais ils ont échoué. Ils ont échoué sur votre vie. La lumière doit aller. Voyez cette scène de la traversée de la mer. Dans la tempête illustre la vie du croyant. Le voyage terrestre du croyant. Il rencontre bien des orages. Mais son sauveur est maître. Et il en prend conscience. Oh oui, bien-aimé dans la foi. Il est avec lui. Il commande au vent et au flot. Il commande à la maladie, à la mort, aux puissances sataniques. Comme le monde, la délivrance des deux démoniaques. Tout au long de la côte. Et vous me suivez maintenant. Je prie au nom de Jésus. Ah oui, que le Seigneur vous relève. Vous êtes peut-être dans une situation. Ne naissez pas des esprits de famille à cause de votre foi. Ils sont allés jusqu'à, n'est-ce pas, vous envoûter. Ils sont partis jusqu'à, n'est-ce pas, vous retenir. Vous mettre en captivité. Écoutez maintenant la parole de l'Éternel. La grâce de l'Éternel. Cette parole révélée. Oh, qu'elle se manifeste maintenant. Recevez votre délivrance de ces chaînes familiales. Recevez ces limitations familiales. Quel que soit ce qui est fait contre vous. Je prie maintenant. Au nom de Jésus, recevez la délivrance. Que les chaînes soient rompues. C'est l'homme de Gadara. Oh, il est démon qui était en lui. Cet homme était asséché. Cet homme vivait dans les ténèbres. Il vivait dans les sépulcres. Mais pour lui, la grâce était là. La grâce est venue à cause de cet homme de Gadara. Comme la grâce est venue pour vous. Vous qui nous suivez maintenant depuis la région des savanes. Depuis la région de la Kara. Les ténèbres des Kara ne peuvent rien vous faire. Jésus est allé à Gadara. Oh, ceux qui nous suivent maintenant dans la région centrale. Dans les ténèbres, les forteresses des centrales. Jésus a un plan pour vous. Ceux qui sont dans les plateaux. Dans la région maritime. Ceux qui sont en dehors du Togo. Vous êtes en Europe maintenant. Vous êtes peut-être aux États-Unis. Vous êtes au Canada. Quelque part. À l'autre bord. Il y a une grande distance qui nous sépare. Mais la parole de Dieu, elle est près de vous. Quand vous l'écoutez maintenant, elle vient vous délivrer. Elle vient vous décharger. Ceux qui ont comploté contre vous, ils ont envie de vous noyer. Mais la parole est là. La grâce de Dieu est là. La grâce est ce que vous ne méritez pas. Mais elle vient à vous parce que vous l'acceptez. Acceptez cette grâce et qu'elle se transforme maintenant en délivrance, en salut. Au nom de Jésus, l'homme de Gadara. Vous voulez connaître la fin de cet homme? Écoutez maintenant. Cet homme de Gadara, pour lequel il a fallu ce voyage. Oh, cet homme fut délivré. Eh bien, cet homme, lorsqu'il fut délivré, il partit. On lui dit, ben, écoute, va annoncer aux gens de ta famille. Va te montrer. Parce qu'il n'avait pas besoin de beaucoup parler. La grâce. La grâce, on ne discute pas autour de la grâce. Quand la grâce influence votre vie, quand la grâce travaille dans votre vie la révèle. Ma vie est remplie de grâce. Et elle se révèle. Ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par la puissance. Ce n'est pas par les choses périssables. Qui rayonnent. Et lui va chez toi. Va te montrer. Tu es une preuve
que tu as accueilli la grâce. Et effectivement, il est parti. Mais puisque sa grâce est plus forte que sa maison, mais les 10 villes, des villes n'ont pas pu s'empêcher d'expérimenter l'autre bord. Aller à l'autre bord. Pour cet homme de Gadara, il a saisi la vision. Il est parti chez lui à la maison. Il a dit mais non, il y a quelque chose qui bouge. Mon témoignage est plus qu'un témoignage. Croyez, vous ne croyez pas. 10 villes. De bord à bord, ont vu le témoignage d'un homme fou, d'un mort spirituel. Et quelle est votre situation? Est-elle pire que la situation de l'homme de Gadara? Il devient alors une référence. Je veux dire le disciple de Gadara. C'est l'homme de Gadara. C'est le passé. Le disciple de Gadara. Impacter les vies. Délivrer. Apporter la lumière. Je prie au nom de Jésus. La grâce de l'Éternel vienne comme les torrents. Ézéchiel 47. Passer la vie pénétrée. Je prie que ce torrent vienne à vous. Dans votre maison. Oh oui, comme Jésus dans la maison de Zachia. La grâce recevez. Soyez délivrés au nom de Jésus. Que les limitations soient rompues. Les chaînes brisées. Les liens rompus. Je déclare au nom de Jésus. Lorsqu'on brise le joug, je déclare maintenant. L'Esprit du Seigneur vous visite. Que vous soyez à nous suivre. Oh, recevez la paix. Recevez la grâce de Dieu. Vous êtes à l'autre bord. Jusque-là, personne ne vient à vous. Il n'y a pas de secours. Vous êtes menacés. Vous êtes condamnés. Les esprits de famille vous ont assujettis. Recevez votre délivrance. Recevez-la maintenant. Je prophétise sur vous. Vous êtes un disciple de Jésus. Recevez alors. Soyez délivrés. Devenez un serviteur de feu. Vous qui êtes épuisés. Au Saint-Esprit maintenant, localise-les. Et la serre ta grâce. Je prie dans le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, pendant qu'ils ouvrent la porte, dites vous-même, ils ouvrent la porte de ma maison, j'ouvre la porte de mon foyer, j'ouvre la porte de mon entreprise, parce que le Seigneur est là. Il veut rentrer maintenant. Seigneur, pendant qu'ils le confessent, ils ouvrent leur porte, ils ouvrent même la porte de leur région, la porte de leur préfecture. Seigneur, rentre maintenant avec la grâce. Que la grâce les touche, que la grâce les libère, que la vie nouvelle se manifeste, qu'ils deviennent des disciples de feu, des serviteurs de feu pour cette famille. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour leur vie. Merci pour les témoignages. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom à vous. Donnons rendez-vous sur la prochaine fois. Nous allons continuer ce thème. L'Esprit du Seigneur nous a mis à cœur. Et nous sommes convaincus de la délivrance qui se fait maintenant. Vous qui êtes enchaînés dans tous vos rêves, vous vous retrouvez dans des milieux bizarres, sous la mer, dans les forêts. Vous êtes envahis. Sortez de là. Car le Christ vient vous chercher. Il a payé un prix pour vous. Il vous offre la grâce. La grâce. Recevez-la en abondance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bye bye. Bye bye. Ô Seigneur, nous voici dans ta présence. Nous voici dans ta présence. Nous voici dans ta présence, Seigneur. Nous voici dans ta présence pour t'adorer, Seigneur. Nous voici dans ta présence. Dans ta présence. Nous voici. Oh oui. Dans ta présence, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous voici.
devant ton trône. Me voici devant ton trône, Seigneur. Me voici devant ton trône pour t'écouter, Seigneur. Ta présence nous rassure. Elle nous rassure. Ta présence, Oh oui, Seigneur. nous donne la vie. Ta présence est notre milieu de vie. Ta présence Oh, dirige nos pas. ma candoro s'est élevée. Ta présence, Oh, ta présence. ta présence te rassure. Ta présence nous rassure. Ta présence Oh, me donne la vie. ta présence est notre milieu de vie. Ta présence Et ma candoro. dirige mes pas. Oh oui, Seigneur. Ta présence Me rend heureux. Oh, parce qu'il était dans la présence de l'Éternel, où il avait parlé avec lui. La peau de Moïse rayonnait et le peuple ne pouvait s'approcher de lui. Oh, il y a d'abondantes joies et délices éternelles dans sa présence. Assurément, lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de ronces. Oh, gloire au Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia, Hosanna au plus haut des cieux. Oh, ta présence. ta présence Oh, la santé, la paix, le bonheur se trouve rien que dans ta présence, Seigneur. nous donne la vie. Oui, rien que dans ta présence. Dirige nos pas. Dirige mes pas. Oh, Ta présence ta présence nous rassure. nous rassure. Oh Seigneur, Donne la vie. nous donne la vie. Ta présence dirige mes pas. Dirige mes pas. Oh, merci Seigneur de nous garder continuellement dans ta glorieuse présence.